Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, salutations à tous les fidèles abonnés de Basangoya Congo, Rimeur de Kinshasa, merci pour la binonioso, mais le col à l'élo. Après une période de convalescence, Oyo Elongo Bousoutenaki, Bokomelaki, vous nous avez encouragés, beaucoup d'entre vous sont serviteurs de Dieu. Vous nous avez portés dans vos prières. Il y a ceux qui nous avons portés dans leur soit là, dans les mosquées. En tout cas, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse dans votre foi. Nous savons que les abonnés de Basangwa Congo, certains sont musulmans, certains sont kimbanguistes, d'autres sont chrétiens, les autres sont catholiques. Il y a ceux qui ne croient à rien. Nous vous respectons chacun, mais néanmoins, pour moi, vous devez aussi respecter ma foi. Moi, je suis pentecôtiste. Je suis de la communauté des églises de réveil. Je crois en Dieu et je respecte la foi de tout le monde. Voilà pourquoi qu'il est moment pour moi, des fois, je peux dire aux autres assalamu alaikum, les autres, je les dirai shalom, les autres, je les dirai soyez bénis et ma foi ne vous gêne pas. Ce qui nous unit, c'est notre mère ensemble, notre mère commun, notre patrimoine de toute l'éternité, le Congo. Et encore le Congo qui vous unit, qui m'unit, qui nous ensemble et qui nous met dans le même fauteuil. Puisque nous nous donnons le temps aux médicaments et au conseil médical, nous allons partir progressivement. Donc, je n'ai pas assez de temps avec vous. 20 minutes me suffit pour faire la réflexion avec vous. Et vous laissez aussi le temps de réagir, de commenter, d'écrire, mais également, je ne suis pas là pour empêcher ceux qui en ont l'habitude d'insulter, de dire ce qu'ils veulent. Nous connaissons pourquoi vous faites cela. Et je ne peux jamais vous changer à cet âge, à ce niveau. Libre à vous de faire ce qui vous semble bon. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions revenir encore sur les dessous des cartes. Nous en avons parlé sur les élections du Sénat, mais après les élections, il y a eu la démission de Sami Badibanga. Est-ce que surprise, trahison ou carte de Félix Tshisekedi? Là, nous allons essayer d'échanger avec vous. Bon, il y a aussi un tohu-bohi entre Steve Mbikai et le professeur Bahati Lukwebo, du reste l'autorité de AFDCEA, allié, j'allais dire.
Nous allons y revenir là-dessus, parler un peu. Nous avons un élément qui fait état, et aujourd'hui encore ce matin, un autre major, la défection. Ce que je veux dire, la désertion. Puisque du point de vue de l'armée, on appelle ça, défection, c'est bien en français, mais dans l'armée, me souvenant de mes petites notions, celui qui crie et qui fuit, qui se retire de FARDC ou d'une armée, est déserteur. Et cet acte non motivé ou signifié qui n'a pas été fait conformément à la loi est qualifié des actes d'insurrection ou attentat à la sécurité. Puisque quand on est déjà officier de FARDC ou d'une armée de n'importe quel pays du monde, on sous-attend qu'on a accès à des renseignements, à des informations top secrets qui concernent l'État, la sécurité, la nation, mais également la défense. Alors, du coup, un bon matin, vous vous réveillez pour aller vous réfugier, je ne sais pas dans quelle ambassade, dans quel coin, dans quelle brousse, pour des raisons, toi seul, vous êtes à mesure de les motiver. Je voudrais que nous puissions en parler un peu de ce phénomène-là qui ne fait que revenir. Est-ce qu'une victoire pour les FARDC par le fait que les étrangers ou les traîtres se retirent, ou encore c'est par stratégie de l'ennemi qui tente de se servir de certaines brebis égarées pour leur conférer une mission ou un sale besoin. Et ceci a été, du temps de l'entrée de l'AFDEL, nous avons constaté après le départ de Rwandais quelques défections de cette nature, et plus tard, c'était la naissance de différentes rébellions que l'histoire reconnaît. Tous les Congolais, vous êtes au courant, vous savez à quoi on a débouché, à 1+4, aux composantes, au brassage et entités. Et voilà la période où les civils sont devenus militaires, les non-formés sont devenus officiers, des groupes armés maïmaï féticheurs sont devenus aussi dans les rangs des FARDC, et rendant l'appareil sécuritaire, l'appareil de l'armée, une machine lourde à marcher, lourde à transporter. Il y a une histoire qui nous inquiète et qui nous préoccupe, c'est par rapport à la CENI et l'atelier de formation qui a été organisé, notamment pour 2 semaines. La clôture était ce week-end par Corneille Nangaa, et qui a connu aussi la participation d'un autre membre de la CENI, du bureau de missionnaires, mais également cadre et mandataire du MLC, Madame Michika, qui était à côté de l'autre cadre et bureau des missionnaires Nangaa, pour parler de la redynamisation de bases logistiques ou de personnel de la CENI en rapport avec les élections à venir. Je ne sais pas, entre-temps, Nangaa n'a ni titre, ni mandat, ni pouvoir au regard de la loi. Je ne sais pas si l'article 70 de la Constitution concernerait aussi Nangaa dans le cas de figure, mais il peut toutefois démissionner et laisser place au secrétariat national, donc la SEN. Et enfin, nous allons terminer sur certaines choses autour des élections. La sortie de Papa Kitenge Yesu, le mot de prêtre que nous avons déjà y à recadrer là-dessus. Est-ce que nous cherchons un glissement, Félix Tshisekedi et autres? Ici, moi, je vais donner plus de réponses à ceux qui se posent des questions, mais également, je passerai dans l'aspect proposition comme organe de réflexion. Nous sommes là pour ça, et tenter de rencontrer les uns des autres et de demander aux Congolais de toutes tendances, de tous bords, de chaque pays, de chaque coin du monde, ayez vos apaisements. Inutile de vous agiter. Le président de la République est un démocrate. Il est de l'école de Tshisekediste et il ne viendra pas briser le cycle de la démocratie qui nécessite une consolidation, contrairement à quelques troubadours qui font état d'une démocratie en cours d'installation en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas. Il suffit seulement de voir le nombre de chaînes de télévision, de radio et de médias, tant en ligne que dans la TNT, dans le réseau satellite et autres, comment chaque personne ayant un smartphone, quelques mégas, se transforme en analyste, reporter, commentateur, ceci, blogueur et tout ce que vous voulez, ce qui est une innovation dans l'ensemble de l'Afrique. Aucun pays africain n'a le nombre de chaînes qui est la nôtre, excepté le Nigeria.
Nous sommes en challenge avec le Nigeria. Et tout le monde dit ce qu'il pense. Opposants, société civile et autres, avec des mots inappropriés, avec des phrases à des fois insolentes, outrageants, et sans qu'ils soient inquiétés. Alors que nous avons vécu pendant la dictature de M. Kabila, une dictature sans précédent, qui disait, bon, toutes les analyses dont vous nous suivez, vous appréciez, vous faites commentaires de temps à autre, si ceci avait été fait du temps de M. Kabila, et vous connaissez la suite, donc les 1 franc ou 10 francs que vous nous envoyez, que vous nous aidez de part et d'autre, allaient nous servir en prison, en dolo ou encore à l'ANER pour attendre la sentence de M. Kalev, qui on ne savait pas différencier entre Kalev et le parquet de la République, je vais dire le parquet général, près la cour de cassation à l'époque où le PGR. Donc, il faut que vous puissiez vous habituer avec certains changements. Les changements aussi prennent le temps, les changements demandent aussi une adaptabilité, les changements demandent aussi la recevabilité et la disponibilité captive pour tenter d'immigrer vers ces changements-là. Vous êtes dans la nostalgie, certains, des moments où nous avons vécu dans la dictature de Mobutu, sous les Zaïre, dans la gestion de 4 ans de M. Laurent Désiré Kabila sous son mandat, qui lui-même a qualifié cette gestion de conglomérat des aventuriers. Je fais allusion à l'AFDEL, qui nous a amené nous autres ici à Kinshasa, bien sûr. Et après cela, c'est la triste gestion d'apprentissage où on a appris à parler français, on a appris à communiquer, on a appris à découvrir tout sans qu'on soit préparé au préalable par M. Kabila. Et voilà la conséquence. Il était l'otage de ceux qui avaient de certains niveaux de connaissances dans plusieurs autres domaines. Ce sont ces gens-là qui étaient maîtres du pays, qui décidaient, et M. Kabila ne servait qu'à la signature et être là comme un être protocolaire. Je vous ai expliqué dans mon intro que la démission de Sami Badibanga, je ne voulais pas ici m'atteler à ce que les gens spéculent. Dans la politique et dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et ce qui relève de la technique, de la stratégie politique, on ne peut pas venir vous donner en détail. Même quand le besoin et le souci d'être informé, et Mati Makasi Namite Mabakonkoman de part et d'autre depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, on veut tout connaître. Même ce qui se passe dans la chambre et dans l'antichambre du président de la République, on veut tout savoir. Quand X démissionne, quand l'autre n'est pas là, et autres, on veut vous dire le dessous des cartes, qu'est-ce qui a été discuté à minuit, à 1h, à 2h avant la démission. Sami Badibanga mérite et il bénéficie encore de la confiance de Félix Tshisekedi, et sa démission n'est pas une autre chose que je peux vous le dire en un seul mot, c'est de la technicité, et ceci encore sur le coup du génie Félix Tshisekedi. Et très bientôt, dans le jour qui vient, sans que vous vous en posiez un certain nombre de questions, je pense que vous allez écrire dans ma page, me posant des différentes questions pour qu'on vous en dise au-delà de ce qui est analysé ou au-delà de ce qui doit être analysable. Donc, Félix Tshisekedi sait à quoi il joue. Nous contrôlons tout. Nous contrôlons des choses. Et Sami Badibanga est une carte que le président va se servir de lui dans le tout prochain jour, dans une autre forme et d'une autre manière. Ça, c'est un. Deuxième aspect. Le président de la République est un homme de parole. Les agitations qu'il y a au sein de l'Union sacrée, les allers-retours de ceux qui ont décidé d'intégrer l'Union sacrée, qui ont voulu très tôt de se séparer de l'Union sacrée, après qu'ils se rendent compte, ah non, j'ai intérêt, je dois y rester dans l'Union sacrée, le dessous des cartes de ces tentatives-là, c'était une pression ou mode de négociation en démontrant au partenaire Félix Tshisekedi que nous ne sommes pas d'accord peut-être par telle ou autre méthode, et quand nous allons lever les tons, quand nous allons passer la barre très haut, peut-être qu'ils nous rappelleraient à la table d'échange et de négociation, ou encore, c'est puisque eux aussi, ils ont des conseillers, ils ont de lobbies, ils ont de cabinets d'études
qui étudie la question et qui étudie le phénomène Félix Tshisekedi. Puisque ceux qui voient en Félix Tshisekedi l'individu, le président, le tshisekédisme, et attention, ça c'est un phénomène, c'est le coup de génie. Il a en lui les atouts spirituels tellement hauts que beaucoup, avec les yeux qualifiés d'aveugles, ne peuvent pas voir. Il a la capacité d'écoute et de satisfaire aussi les partenaires tout en laissant le temps au temps, même quand vous êtes réprochable, même quand les gens crient, il peut écouter les cris, avaler ces cris et regarder, laisser le temps au temps pour qu'il y ait une innovation ou pour que les choses tentent de se changer. Donc ici, il y a intérêt de dire que Samy Badibanga fait partie de la stratégie. Et après échange avec les partenaires, certainement, il y aura une porte d'ouverture pour nos partenaires. Donc, ce n'est pas aussi étonnant qu'au bureau du Sénat, nous ayons des collabos partenaires. Ça ne change pas. Vous ne devez pas avoir peur à tout. Et ne pensez pas que pour que Félix Tshisekedi demeure la force de force qu'il représente aujourd'hui, on doit avoir l'ensemble de l'IDPS partout et partout et partout. Il faut aussi dire que d'après les élections passées à l'IDPS, nos députés provinciaux, que nous en avions eu quand même suffisamment, et à défaut de ne pas avoir plus de sénateurs, nous aurions dû avoir même 12 et 15. Là aussi, on ne peut pas aller du dos de cuillère. Nos députés provinciaux élus de l'IDPS nous avaient trahis. Ils nous ont trahis, et dans leur trahison, par exemple, les 12 députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa, au nom et pour le compte de l'IDPS, après élection au Sénat, nous nous retrouvons avec 0 sénateur. Et ces minables députés, plus tard, nous les avons vus chacun avec nouvelle Jeep, nouvelle voiture pour changer très vite leur vie. Donc ce sont des pestes qui sont là, sous le corps, la manquette, s'il faut le dire, le manteau Etienne Tshisekedi ou tshisekédisme, mais dans le fond, ce sont de mauvais élèves de tshisekédistes. Puisque Tshisekedi n'est pas fils et père de la corruption, du détournement, de l'intérêt personnel et de sa minable vie. Nous avons au Sénat à peu près un seul sénateur. Mais nous avons des sénateurs qui nous sont proches. N'oubliez pas que François Mwamba Tshishimbi est un sénateur. Même quand le président l'avait nommé pour une agence créée à la présidence de stratégie et hautement stratégique, ça ne change pas la loi du temps de Kabila étant modifiée lorsqu'on est élu sous un mandat électoral. Une fois vous devenez soit ministre, ADG ou vous assumez un autre poste de responsabilité, dès que vous êtes démis de vos fonctions, j'avais dire du poste où vous avez été, et de l'autre côté, votre mandat électif n'était qu'une sorte de pause ou d'exercice suspensif en attendant que vous puissiez retourner intégrer. Nous avons des Congolais, sénateurs, qui ont été même du camp de Kabila, qui comprennent entre la République et M. Kabila. Nous n'allons pas douter de tout. Je voudrais que l'ensemble de notre peuple imagine un seul instant que Papa Tshisekedi a été l'un des génies du impère, du régime de M. Mobutu, et les 12 autres parlementaires qui l'avaient accompagné pour créer la magie que nous appelons aujourd'hui IDPS. Et dans les 13 parlementaires, il faut que vous puissiez le savoir, puisque vous le savez d'ailleurs, c'est un rappel, ces 13 parlementaires étaient tous les élus du MPR, mouvement populaire de la révolution, du père fondateur de la révolution, Mobutu Sese Seko Mbendu Wazabanga dit Maréchal Sekula. Et à ce titre, ils ont quitté. Pensez-vous que les Aïrois de l'époque, qui les ont vus marcher avec Mobutu,
qui les ont vus bénéficier des postes et des avantages, changer les traits de vie sociale avec Mobutu, ne les ont pas fait confiance à leur combat. Est-ce que l'UDPS, que nous chérissons, que nous combattons au sein de cette formation politique aujourd'hui, allait exister, allait bénéficier du soutien populaire, allait traverser des siècles et des générations, puisque nous qui parlons de l'UDPS aujourd'hui, il y a de nos pères et de nos grands frères, il y a de ceux qui sont morts, il y a la multitude de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont fui la répression pour ils étaient les porte-flambeaux de l'UDPS du temps des Zaïre contre Sarma, Despe et les hommes de Mobutu. Et chacun, s'il peut dire de ce qu'il connaît de l'UDPS, tokolemba histoire, pe ba vérité, na ba témoignage, ya mutu na mutu ndenga se sacrifier na ba parcours. Les Congolais, les Zaïrois de l'époque, les ont fait confiance, les ont cru, ça veut dire au sein d'un mauvais système. Même des personnes qui ont servi de béquille à un mauvais système peuvent devenir des bons systèmes. Et Tshisekedi est resté dans l'histoire et dans les temps un des politiciens stables, cohérent, constant dans sa lutte et dans son combat, mais et tout le monde avait oublié que celui qui est devenu cohérent, constant, modèle, exemplaire, père de la démocratie, a été dans le impère. Donc, il y a possibilité que nos frères et sœurs congolais, nous fassions confiance aux autres Congolais qui viennent de différentes formations politiques, même s'ils ont été avec Kabila. Je comprends votre crainte. C'est celui, est-ce qu'ils ne viennent pas pour piéger? Est-ce qu'ils ne vont pas trahir? Patati patata. Non, attention, mais ils viennent. Tu sais qu'il n'est pas un apprenti. C'est un initié. C'est un rouillé. C'est un vertébré de la politique congolaise. Et nous connaissons. On prépare les arrières. On sait qu'on est dans l'arène. Hein? Et quand ces gens-là viennent, ils ne viennent pas nous faire des cadeaux, des bonbons, des biscuits. C'est dans la politique que nous préparons des arrières à faire confiance aux autres. Ça, c'était une réflexion. Mais également, exactement, oh là là, ici, nous avons l'affaire Baatulukwebo Steve Mbikai. Je vous ai expliqué lorsque nous étions dans la procédure de consultation au niveau du Parlement. Et ainsi, la loi, au regard de l'article qui permet, je crois 78, pour que les présidents de la République s'informent par le biais d'un informateur, excusez-moi la tautologie, la répétition, c'est pour couper juste les concepts et les contextes, au besoin de vous permettre de comprendre ce que nous voulons échanger. Le député au Parlement, nul n'a été élu au moins pour le compte du cash, d'IFCC, encore moins de la Mouka. C'est pourquoi dans le Parlement, il n'y a aucun député décidé, puisque les élus ici décidés, dont lui-même le président Martin Fayoulou, ont été élus dans une plateforme électorale qualifiée de regroupement politique qui s'appelle Dynamique de l'opposition, DO. Ainsi, un certain nombre de partis politiques, minimes soient-ils ou petits, n'ayant pas la possibilité d'atteindre ce que nous avons qualifié du point de vue électoral, les suffrages variablement exprimés ou encore les quotients, ou je vais dire encore les seuils de représentativité, se sont fusionnés, inféodés autour des grandes fédérations et formations politiques. Il en était le cas pour un petit parti mallette comme PT de Steve Mbikai. Existant seulement limité ici, mais il n'y a même pas 100 membres dedans. Et c'est ainsi qu'un PT va se fusionner dans le parti AFDC. Alors que AFDC comme parti politique existe, et pour que AFDC incorpore dans son sein les différentes petites formations politiques dans son sein, et si donc il a été question d'ajouter A à côté d'AFDC, AFDC-A comme allié. Et quand ces députés ont été élus, ils sont élus députés de AFDC et leur dossier de pièces au Parlement
qui a été déposé à la CENI, dont la Cour constitutionnelle a sanctionné par un arrêt, et le dossier des pièces renseigne suffisamment les différentes personnes, donc femmes et hommes, ayant été élus, il n'a jamais été question d'un député au Parlement qui s'appellerait député de PT, ni Steve Mbikai, encore moins quelqu'un d'autre. Donc tout ce que vous attendez, ce n'est que la folie qui ne serait pas qualifiée d'ingéniosité, mais de personnes qui estiment qu'il y a une carrière en devenant ministre. Ou il y a des Congolais qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent devenir ministres et nous autres, nous serons leurs accompagnateurs année après année, mandat après année, gouvernement après gouvernement. Il est temps, quand le président nous dit qu'il faut créer une classe, une nouvelle classe politique, que de nouveaux visages refassent sur place. Allez-vous imaginer, sans faire ma petite publicité, ceux qui nous suivent, nous suivent. Pensez-vous que nous sommes moyennement zéro, que certains Congolais que nous les avons vus, ministres, vice-ministres, incapables de les formuler, ne serait-ce une courte phrase correctement en français, dont nous doutons de leur parcours, de leur cursus, de tout le temps que nous les suivons dans l'action. L'histoire, elle est longue, elle est là, elle est vraie, elle est palpable. Mais ces Congolais qui ont y à travailler, ils sont là. Donc Steve Mbikai ne peut que le boucler en tant que tel. Il n'a ni titre, ni mandat, ni pouvoir de traiter avec le Premier ministre, encore moins au bureau de l'Assemblée nationale, par le fait que son parti n'a jamais concouru aux élections. Je parle de légalement par là. Donc M. Steve apprend à les boucler et à se taire. C'est simple pour vous et ne distrayez pas le peuple congolais. Nous sommes tournés vers un nouveau gouvernement. D'ailleurs, pour le Premier ministre, pour ce qui me concerne, je pense que vous traînez, vous articulez vos pas sur place, alors que, souvenez-vous, vous avez promis le 10. Aujourd'hui, c'est le 8. Nous parlons du journée où nous célébrons, nous respectons le maman, la femme. Je suis père des filles, je suis fils d'une mère, je suis le frère de certaines sœurs, et à cet âge, je suis tonton de certaines nièces, et de vous tous, vous toutes, qui fêtez aujourd'hui le 8 mars, vous avez mes hommages le plus déférent, le plus mérité, et en toute sincérité, nous vous saluons. Merci de Félix Tshisekedi, puisqu'il a fait la promotion de la femme. Après Philomène Matuku, du temps de l'Assemblée constituante Soumouzé, qui a assigné les fonctions de la présidente de l'Assemblée constituante équivaut à l'Assemblée nationale, et c'est Félix Tshisekedi qui amena Mabunda comme une femme de l'Assemblée, présidente de l'Assemblée nationale et une grande deuxième personnalité de l'État. De vice-premier ministre comme Élisée Minembwe et d'autres. Et dans cet État, même au sein de son cabinet, il y a eu cette révolution féminine et nous estimons que Sama Lukonde est maintenant, et nous pouvons encore y revenir pour faire l'ovation à ces femmes qui se distinguent. Et nous savons que la femme gère avec son cœur. Même quand elle a ses diplômes, la femme gère avec tout son cœur. Et le pays en a besoin de cœurs féminins pour tenter de corriger ce que le cœur humain masculin, insensible, n'a pas su résoudre. J'aime les femmes et nous vous saluons. Quand je dis j'aime, c'est puisque ma pauvre mère, elle est encore vivante, qui je salue à travers cette caméra, a beaucoup fait pour nous voir par devant vous, pour nous attendre, échanger et analyser par devant vous dans quelles conditions, à quel prix, à quel niveau de sacrifice, et elle mérite mes hommages, le plus mérité. Mama, salutations, wakati umekutanishwa Mungu wetu na kazi ulitumika na namna ulizitoa na namna ulituguisha na kutufundisha. Mungu akubariki na maombi yangu uishi tena, akuongezee miaka na tupate tumheshimishe vile na stahili kwa heshima. Pourquoi au sein de FRDC un certain nombre des officiers se désolidarisent du commandement de FRDC en reculant et tout en reprenant leurs anciennes habitudes? Et quand nous rentrons dans l'étude, moi je cherchais un certain nombre des officiers, certainement, je ne me donnerai pas le temps de faire état ou lister leurs noms à travers la caméra.
mais 99,9%, hormis un petit pourcentage qui est minusculement minime, s'il faut me repter entre ces niveaux, sont des officiers qui étaient hier, avant le brassage, avant l'unification des différents groupes armés pour créer l'armée nationale, qui était à l'époque FAC et qui est devenue FARDC, Force des armées de la République démocratique du Congo. Mais moi, j'aime toujours FAC, Force armée congolaise. Je suis toujours attaché à ça. Et un jour, avec le président de la République, je reviendrai pour lui proposer le retour dans cette appellation FAC. J'aime cela. Et la plupart de ces officiers qui quittent, soit colonel, soit général, soit major, ou officier, capitaine, lieutenant, ou d'autres militaires, Torbenga, Nalingara, Molombola, Molongo, Oyali, PTT, Mipeka, et à dire l'autre côté, mais il n'y a pas Bendinjo Tobe, Azongi Sima. Kaka Baïbalaka na ba groupe rebelle. Balaka batombo qui ne bakobenga na lingala kala batombo qui kalana mandoki contre le régime de Kinshasa. Une fois brassé, vous faites partie du groupe de l'armée nationale. Et la plupart de ces officiers qui font désertion sont ceux qui n'ont pas été dans l'académie militaire. C'est d'hier Maïmaï, Obiso groupe Ngomino, Obiso groupe MM7, MM0D, MM Kitenge. Et vous le trouvez, on le prend dans le titre dont lui-même s'est attribué. Je suis colonel, je suis major, je suis général. Et on les a amenés ici dans l'armée, ne sachant pas sortir puisqu'ils étaient comme des trafiquants, des fous joyeux avec les armes, coupeurs de routes, kidnapping, trafiquants, et occupation, exploitation minière dans le sol, dans les canets, dans nos villages et aux alentours des autres. Et ce sont des groupes qui organisaient des viols massifs de femmes, de nos filles et de nos enfants, dont le docteur Mukwege fait un travail de titan en réparant et en venant au chevet de ces victimes, de ces bourreaux utilisateurs d'armes d'hier. Mais au sein des FARDC, nous voulons que de vraies enquêtes se diligentent. Nous voulons qu'un suivi personnel des dossiers, des pièces de chaque officier ou de fictifs ou de gens qualifiés de civils qui sont devenus officiers militaires se diligente. Et qu'on mette le moyen nécessaire avec la coopération de la SADC, puisque certains pays voisins sont aussi membres de la SADC. Certains pays voisins sont aussi membres de la CAC, de coopération judiciaire et militaire, pour que ceux qui fuient dans le sol étranger, qu'ils nous soient ramenés. Si hier, le colonel John Chibangu, qui pouvait se rétracter, reculer de l'armée nationale de l'époque, pour lever le ton contre Kabila, et à Tanzanie, là où il était, il y a eu la possibilité de la collaboration du Congo, à l'époque RDC, et la Tanzanie qu'on mette la main sur John Chibangu, et ils ont été ramenés. Et beaucoup d'autres occasions, nous nous souvenons des tentatives de coup d'État de Brazzaville, certains qui ont été transférés, le général Mounene Koma à Brazzaville, et beaucoup d'autres cas. Il est temps que nous puissions amplifier ces collaborations judiciaires et sécuritaires militaires pour que nous regardions ces défections comme un avertissement encore allant dans le sens de l'insécurité, dans le sens de fragiliser la sécurité intérieure de l'État. Et qu'on les arrête, qu'on les punisse avec la peine la plus méritée, conformément à haute trahison ou qualifié de mouvement insurrectionnel. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est celui de la CENI. Nous voulons bien parler des élections, je veux mettre tout dedans, la sortie médiatique du patriarche guide Kitenge Yesu, que nous saluons avec toute la déférence la plus méritée. Là, vous y êtes patriarche, vous avez nos hommages. Les prêtres, Madidi, ce Bouzit et d'autres petits apprentis communicateurs, politiciens, les apprenants de génération
tshisekédistes, même à l'IDPS, il y a des combattants que nous les appelons les combattants des 100 jours. Ça veut dire ceux qui viennent à côté de Félix Tshisekedi après les élections et qui n'ont jamais appris l'école de Tshisekedi, qui n'ont jamais été à l'école du parti, ni la philosophie, ni les combats, et encore moins les engagements politiques dans l'IDPS. Se mettent à analyser sur les élections. Y aura-t-il glissement? Y aura-t-il glissement? Est-ce qu'on va organiser les élections en 2023? Est-ce qu'il faut qu'on ajoute 2 ans et autres? Ça, c'est mon analyse. Cher président de la République, chère autorité de l'IDPS, Kabound, Kabouye et l'ensemble de l'exécutif, tous ceux qui communiquent au nom et pour le compte du président de la République, ma lecture des juristes, d'experts à la CENI et maîtrisant un petit tout peu la question électorale, animé d'un esprit démocratique, voulant que les pays progressent et avancent, j'insiste que le président de la République n'est pas animé par l'esprit de glissement et il ne compte pas se maintenir au pouvoir sans qu'il ait organisé les élections, puisque Tshisekedi n'ira pas dans la boîte de ceux qui ont glissé, de ceux qui ont joui de 2 ans sans explication valable, légale et constitutionnelle. Tshisekedi n'entrera pas dans cette panthéon de la honte de l'histoire. Même si cela pouvait être l'intention, j'en appelle au président et à tous les autres de ne pas se mêler de jouer en tant que tel. Je dis aux autres que l'IDPS ne craint pas d'aller aux élections. Nous sommes prêts à aller aux élections, même la semaine prochaine, nous pouvons aller aux élections. Donc tout le monde doit calmer ses ardeurs, comme si l'IDPS a peur d'aller aux élections. C'est pourquoi nous parlons du recensement. Non. Troisième dimension de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas imaginer que nous martelons qui est recensement, identification de nos populations, et à ceci voudrait qu'il n'y aura pas élection. L'identification et le recensement, c'est un travail perpétuel. Je voudrais que ceux qui connaissent dans la chose, ceux qui travaillent à l'Institut statistique national, les démographes, les géographes et les historiens nous en disent. Quand est-ce qu'on continue à identifier et l'identification ou le recensement s'arrête quand? C'est un travail perpétuel, continuel et habituel dans un état. Pourquoi? Puisque les enfants naissent, les personnes meurent, ceux qui n'avaient pas 18 ans atteignent les 18 ans. Ceux qui étaient, par exemple, célibataires, leur statut change. Et à ce stade, alors que l'identification de la population incorpore la vie de la personne active et intègre tous les secteurs de la manière dont la vie et l'évolution est en train de s'inscrire. Dans une carte d'identité, on mentionne bel et bien si la personne est mariée ou célibataire, s'il est de tel coin, de tel âge et autres. Et lorsque, par exemple, on aurait dû recenser à cette année, on recense et il y a des enfants qui ont 16 ans, par exemple. Ça veut dire dans les 2 ans ou une année qui arrive, il aura 18 ans. Il va attendre quelle année pour se faire identifier? Ce sont des bureaux et des administrations qui vont fonctionner à temps réel, à perpétuité. Mais la loi électorale, telle qu'elle s'inscrive aujourd'hui, n'a jamais parlé que pour aller voter, ou pour que vous soyez électeur, vous devez être porteur d'une carte nationale. La carte d'électeur ou l'identification des électeurs et l'identification des Congolais, c'est une question importante d'ailleurs. Dans la démographie, dans l'étude de recensement et d'identification, on n'identifie pas que des locaux. On doit aussi savoir l'ensemble des étrangers ou d'autres peuples, d'autres nations, d'autres citoyens qui habitent notre sol sont combien. Et à ce moment-là, l'administration à la matière, je fais allusion à la DGM, attitré pour cerner les cartes de séjour, les cartes consulaires, les titres permettant aux autres, aux femmes, aux hommes, ici des autres nations, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur second
terrain d'établissement ou leur deuxième patrie. Je dis qu'il y a possibilité qu'il y ait élection et l'identification de Congolais continue. Certaines études pensent que ceci peut être fait dans le 3 ans. Certaines études estiment que cette identification pourrait coûter 300 millions de dollars. C'est aussi un budget. Le Congo ne peut pas en manquer 300 millions de dollars. Et dans l'échelle, pour qu'on y arrive, et selon la proportion géographique de notre pays et l'infrastructure qui pose problème pour arriver dans le fait fond, là où sont les Congolais. Il n'y a pas que des Congolais de Kinshasa, mais des Congolais qui sont aussi à Kanyabayonga, les Congolais qui sont aussi à Dekesse, les Congolais qui sont à Maïmbi. Pourquoi on doit arriver et faire les identifier qui sont dans le fait fond des forêts équatoriales? Puisqu'on parle des Congolais, on n'imagine pas qu'il y a des pygmées aussi qui n'ont pas accès à l'école, qui doivent avoir les cartes d'identité comme les premiers habitants du Congo. Donc, que chacun s'apaise. Nous disons identification, nous disons recensement, mais également cela ne veut pas dire que comme dans Facebook, betaka masolo ya élection bako sote tozo bangate pour lelo mutu akobeta faci na élection abotamina noté. Toutes les figures que vous voyez wako concourir na faci na limite que mutu akozwa 20% au regard de la popularité. Je vous dis, en Afrique nous avons à ce jour que 2 présidents populaires. Magufuli de Tanzanie, Félix Tshisekedi, c'est les 2 présidents les plus populaires d'Afrique. Il n'y a que 2. Il n'y a que 2. Ou quand ils passent, même au marché Magufuli, c'est le chaos. Félix Tshisekedi, phénomène, mettez vos caméras et ne regardez que Kinkola, la cellière électrisée. Donc quand il sort, il électrise chaque coin, chaque endroit. Et à cela, il faut regarder maintenant dans l'actif des victoires politiques, des réalisations, des changements. Vous ne pouvez pas être son conquérant. Mais la PEMA, au dinda, 2%. Puis c'est au banc d'élection, monsieur. C'est toi qui as peur. Il y a identification, pré-enrôlement pour la nini, pour les origine sénégalaise, bamsou origine angolaise, bamsou rwandais, et le roi Bobanga, de le gozo salabino. Labino makanisi, pour vous dire que chacun calme ses ardeurs. L'Église catholique ne nous a rien rappelé de nouveau. Le président a parlé, a promis et il va organiser les élections et nous sommes prêts. Vous nous verrez, nous tous, dans les différentes listes électorales de nos différentes circonscriptions pour aller représenter l'IDPS au Parlement comme de futurs députés de l'élection à venir. En 2023, ou ce n'est pas en 2023, c'est aux Congolais de décider. Ce n'est pas un groupuscule d'église ou quoi, je pense, qui peut venir pour donner des leçons de chapelet. Non, même pas. Puisque l'État est laïque et vous devez respecter la foi et la position spirituelle de chacun. C'est comme cela que le Congo a opté. Donc, c'était pour chacun de vous, votre compatriote, son coup de gueule de bémol, Kitenge Joël, nous disons être le communicateur sans cahier de charge. À faire cahier de charge, ça continue à faire débat et nous communiquons sans cahier de charge. Salutations et bonne fête aux femmes le 8 mars. Salutations aux mamans, aux sœurs, aux nièces, aux tantines, aux cousines, aux voisines, aux journalistes, aux caméra-women et à tout le monde. Et pourquoi pas penser à celui qui m'a permis que nous puissions accéder dans vos salons, Josué, et dans la réalisation des Rancy. Bye bye, à la prochaine et pour une autre session d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières.
Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte. Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation. Les directeurs généraux de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également. Le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.